Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer des LED NeoPixel pilotés par votre imprimante 3D. Avant de commencer, je voulais vous remercier, la chaîne vient de passer les 1000 abonnés et ça, c'est vraiment une étape importante. J'espère qu'on en passera d'autres ensemble. Voilà, je vais pas parler plus longtemps à part vous dire merci. Et puis, c'est parti! Pour installer les LED NeoPixel, vous aurez besoin d'un support de LED que j'ai trouvé sur Thingiverse et que j'ai un peu modifié, je vous mettrai le lien dans la description. Un module 2596 pour abaisser la tension de 24 à 5 volts et un support que j'ai modélisé. Il vous faudra aussi un condensateur de 1000 microfarad et une résistance de 470 ohms. Alors comme j'avais pas de condensateur sous la main, j'ai récupéré une vieille carte mère sur laquelle il y en avait et j'ai donc dessoudé le condensateur pour le récupérer. Voilà le fameux condensateur de 1000 microfarad. Et puis la résistance de 470 ohms. Vous aurez aussi besoin de 3 clips, enfin c'est ce que j'ai utilisé pour maintenir le câble dans le profilé, et 1,50 m de câble. Ensuite, vous pouvez dérouler le strip LED et couper à la longueur souhaitée, donc moi j'ai retenu 19 LED. Voilà ce qui correspond à peu près à la longueur du support, avec une petite marge de chaque côté pour pouvoir sortir les câbles. J'ai ensuite soudé la résistance de 470 ohms sur l'entrée data du strip LED, après avoir enlevé l'isolant, et câblé le plus 5 volts et le GND, avec le GND en marron et le blanc sur le plus 5 volts, et j'ai sécurisé le tout avec de la gaine thermo-rétractable. J'ai ensuite installé le strip LED sur le support. Alors normalement il n'y a pas besoin d'utiliser la bande collante, je l'ai modifié pour que ça tienne vraiment bien, il y a juste à le clipser dedans, et ensuite ça ne bouge plus. Après si vous voulez être sûr et le coller, libre à vous. J'ai ensuite rallongé les pattes du condensateur qui étaient trop courtes par 2 fils, un fil rouge pour le côté plus et un fil noir pour le côté moins. Et surtout attention à ne pas se tromper sur la polarisation. Pour installer le support, il suffit de démonter les 2 vis qui maintiennent le profilé 20-20 sur le profilé 40-20, de le glisser à l'intérieur et ensuite de remettre les vis. Voilà ce que ça donne une fois qu'il est installé. J'ai ensuite passé le câble dans le profilé avec les 3 clips et je vérifie que ça coince pas avec le chariot de l'axe X. C'est parfait. J'ai donc préparé ensuite le module 2596 en soudant un fil rouge sur la sortie positive et un fil noir sur la sortie négative. Il faut prévoir à peu près une vingtaine de centimètres de fil. Voilà, en mesurant, j'avais à peu près 17 cm, donc je vais le couper à la longueur. Je le dénude ensuite pour pouvoir mettre des embouts de câblage. Si jamais vous n'avez pas d'embout, vous pouvez très bien étamer les fils avec de l'étain. Ça permettra d'éviter au fil de s'effilocher quand vous allez le fixer sur l'alimentation 24 volts. Je démonte ensuite le module 7812 que j'avais installé lors de la précédente vidéo qui finalement ne servira pas puisque ce seront des LED en 5 volts et non en 12 volts. Et j'installe ensuite le support du 2596 que j'ai remodélisé aussi pour l'occasion et qui est parfaitement adapté à ce module. Je le mets en place et je vais pouvoir ensuite le brancher sur l'alimentation avec le fil noir sur le V-, et le fil rouge sur le V+.
J'ai remis le boîtier de l'alimentation en place et le module que j'ai fixé avec les 2 vis. Ensuite, vous pouvez le rebrancher et rallumer le boîtier en faisant bien attention et régler le potentiomètre pour pouvoir régler la tension de sortie du 2596 à environ 5 volts. Moi, je me suis arrêté à 4,98. Voilà. Je soude ensuite le fil plus du strip LED avec la borne plus du condensateur et le fil moins GND du strip LED avec la borne moins du condensateur. Le fil vert qui est mon fil data que j'ai prolongé avec un connecteur Dupont pour pouvoir le câbler sur la carte mère du boîtier. Et ensuite j'attache tout ça proprement pour pas que ça traîne et que ça aille dans les pales du ventilateur. Ça fera un câblage un peu plus sympa. Pour ça j'utilise de simples attache-câbles et je coupe les queues qui dépassent. Pour le branchement sur la carte mère, c'est assez simple. Vous allez sur la sortie cerveau 1, juste en dessous de la borne 6, qui correspond à la broche 12 et qui est juste à côté de la broche du BL Touch. Une fois que tout est câblé, vous pouvez enfin refermer le boîtier. On passe maintenant au paramétrage Marlin. Alors vous ouvrez votre firmware, vous allez dans configuration.h, vous faites un CTRL F et vous recherchez NeoPixel. Et là vous allez voir, c'est assez simple. On arrive sur les lignes à partir de 1878. On décommente la ligne 1880 qui va permettre de valider le fonctionnement des NeoPixels. On passe les LED en GRB. On enlève le W parce qu'il n'y a pas de blanc. On met là sur la pin 12 et ensuite le nombre de LED qu'on a, donc moi j'en ai 19. Voilà, et ensuite j'ai décommenté le Define NeoPixel Startup Test, ce qui va lancer une procédure au démarrage de test des LED. Ensuite on a le Printer Event LED, donc qui va permettre de moduler graduellement de bleu à violet quand le bed chauffe, de violet à rouge quand le hot end chauffe, en blanc quand ça imprime, et en vert quand l'impression est terminée. Et normalement ça s'éteint quand c'est terminé. Il ne vous reste plus ensuite qu'à vérifier, compiler et téléverser le firmware dans la carte mère. A few moments later. Je rallume le boîtier de contrôle. Au démarrage, les LED se testent. Ça permet de voir que tout est bien branché. Le firmware démarre. Et là, vous allez voir apparaître un nouveau menu. En dessous de imprimer depuis SD, un menu contrôle LED. Vous pouvez accéder à la commande marche-arrêt de la bande de LED. Vous avez les pré-réglages par défaut avec les différentes couleurs, le blanc, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, indigo et enfin violet. On va revenir sur le blanc. Vous avez ensuite un menu lumière perso où vous pouvez choisir l'intensité lumineuse, la régler donc de 0 à 255. Donc là je vais la mettre à peu près à la moitié, 125, voilà. Et après vous pouvez choisir de personnaliser la couleur que vous souhaitez. Donc là en intensifiant le vert, on va se pencher vers un blanc, puisque le rouge et le bleu sont déjà à 100%. Vous venez de voir le cycle de changement de couleur au démarrage d'une impression. On se quitte sur ce timelapse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, un like et abonnez-vous. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à visiter ma page Utip, c'est gratuit. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.